Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, âme en quête de lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus puissants rappels spirituels du calendrier islamique, le takbir du mois de Dhul Hijjah. Du 1er au 13e Dhul Hijjah, Allah nous offre une opportunité de ressusciter nos cœurs par la parole, par le souvenir, par le takbir, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. La porte du ciel s'ouvre. Pourquoi le takbir en ces jours? Il y a des moments dans une vie où le ciel semble plus proche, où l'air que tu respires devient sacré, où les battements de ton cœur résonnent avec le nom d'Allah. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont de ces moments-là. Des jours où l'invisible s'ouvre à celui qui sait t'écouter. Des jours où le silence lui-même devient un rappel. Des jours où le simple fait de dire « Allahu Akbar » peut peser plus lourd que des montagnes. Ce ne sont pas des jours parmi d'autres, ce sont des jours choisis. Des jours par lesquels Allah a juré, comme pour t'inviter à t'éveiller, à sortir du sommeil intérieur, à revenir par l'aube et par les 10 nuits. Sourate Al-Fajr, 89, 1-2. Pourquoi Allah jure-t-il par ces jours? Parce qu'ils contiennent une lumière que peu reconnaissent, une lumière que seule l'âme attentive perçoit, et dans cette lumière, il y a le takbir, un cri qui n'est pas un bruit, mais une affirmation, une élévation, une rupture avec le poids du monde. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tes peurs, plus grand que tes regrets, plus grand que ta fatigue. Le takbir en ces jours, ce n'est pas un simple rappel, c'est une clé qui ouvre la porte du ciel. Et si tu écoutais bien, tu entendrais peut-être les anges d'y répondre. Le prophète nous l'a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Alors, et si ces jours étaient les derniers où ton cœur pouvait crier « Allahu Akbar » le dirais-tu de tout ton être? Ou simplement de ta langue, le dirais-tu avec des larmes dans les yeux, ou avec l'indifférence d'une habitude? Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des appels, des portes qu'on pousse avec le souffle, alors respire, et dis-le, Allahu Akbar. Deuxième, l'histoire de l'homme qui élevait sa voix. Il y a des histoires qui ne se racontent pas, elles se vivent dans le silence du cœur. Mais celle-ci, elle a traversé le temps, et elle continue de frapper les âmes éveillées. Dans une ruelle paisible de Médine, alors que le monde semblait encore endormi, un homme marchait, les yeux tournés vers le ciel, la voix nue, sans artifice, sans spectacle. Il disait simplement, doucement, puissamment, « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Pas pour être entendu, pas pour être vu, mais parce que son cœur débordait. Et le nom d'Allah ne pouvait plus rester enfermé dans sa poitrine. Un compagnon du prophète passa par là. Il s'arrêta. Il écouta. Puis, ses yeux s'emplirent de larmes. Il dit, « Par Allah, ces paroles sont plus lourdes que des montagnes, car elles élèvent celui qui les prononce et elles annoncent aux anges que l'âme est encore vivante. L'âme vivante. » As-tu déjà pensé que ton Allahu Akbar pouvait être un signe de vie pour les cieux, un souffle d'espoir porté jusqu'au trône d'Allah, Allahu Akbar? Ce ne sont pas 3 syllabes, c'est une déchirure dans le voile de l'oubli. C'est le cri d'une âme qui refuse de se prosterner à autre chose qu'à son Seigneur. Une voix qui traverse les blessures, les absences, les silences. Une voix qui dit « Tu es plus grand, Ya Allah. Tu es plus grand que tout ce que je ne comprends pas. » Le Coran lui-même le rappelle et glorifie ton Seigneur par sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher, et pendant la nuit, glorifie-le ainsi qu'à la suite des prosternations. Sourate Kaf, 50-42-40. Parce que la grandeur d'Allah ne dort jamais et que le takbir est une forme de résistance contre l'effacement de l'âme. Alors, si un homme simple, un jour dans une ruelle de Médine, a pu faire pleurer un compagnon, toi aussi, dans ta solitude, dans ta chambre, dans ton métro ou ton silence,
Tu peux faire trembler les cieux avec un seul mot, Allahu Akbar. Troisième, quand dire le takbir? Il y a des instants dans la journée qui passent inaperçus, des gestes devenus automatiques. Mais en ces jours sacrés, chaque instant peut devenir sacré. Si ton cœur se souvient, c'est là que le takbir prend tout son sens, pas seulement dans les mosquées, pas seulement après les prières, mais dans les battements ordinaires de la vie. Premièrement, takbir mutlaq, le souffle qui monte vers le ciel. Dès que le croissant de Dhul Hijjah apparaît, une porte s'ouvre. Du 1er au 13e Dhul Hijjah, le takbir est libre, comme le vent. Il vole sur les lèvres de ceux qui marchent, de ceux qui travaillent, de ceux qui pensent à Allah entre deux respirations, en cuisinant, en écoutant la pluie, en contemplant le ciel, en nettoyant la maison. Chaque Allahu Akbar devient lumière, tu n'es pas seul. Chaque mot que tu prononces, les cieux l'entendent et les anges, en silence, l'écrivent. Ceux qui invoquent Allah debout, assis, couchés sur leur côté, méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran, 391. Et toi? Dans quel moment inattendu t'arrêteras-tu pour dire son nom? Deuxièmement, takbir muqayyad, l'écho des cœurs après les prières. Puis vient un autre rythme, plus structuré, plus collectif. Du Fajr du 9, Dhul Hijjah jusqu'au Asr du 13, après chaque prière obligatoire, le takbir s'élève, comme une vague qui se lève 5 fois par jour, dans chaque mosquée, dans chaque maison, dans chaque coin du monde où un musulman se lève pour prier. C'est une symphonie, un murmure devenu tonnerre, un écho venu de Médine, de la Mecque, de ton propre cœur. Et ce rappel nous unit, nous rappelle que nous sommes une seule Ummah, portant un seul mot sur nos lèvres, pour un seul Seigneur, Allahu Akbar. Encore et encore. 4. Le mystère des mots. Pourquoi ces mots-là? Il y a des mots que l'on prononce, pointés, des mots qui nous prononcent Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, walillahil hamd, 3 formules simples, mais derrière elles, un univers entier se dévoile. Pourquoi ces mots? Pourquoi pas d'autres? Parce qu'ils sont des clés. Ils ouvrent les cœurs rouillés, ils soulèvent les âmes fatiguées, ils rappellent à celui qui doute que le ciel n'est jamais loin. Allahu Akbar, Allah est plus grand, pas seulement plus grand que ce monde, mais plus grand que ce que tu ressens, plus grand que ton angoisse, plus grand que ton manque, plus grand que tes pertes. Tu le dis, non pas pour changer la réalité, mais pour te changer, toi, face à elle. La ilaha illa Allah, il n'y a de divinité qu'Allah. Dans un monde rempli de distractions, d'idoles modernes, d'écrans, d'égos, de faux dieux à adorer, ces mots te recentrent. Ils coupent les fils invisibles de l'attachement. Ils te libèrent, te rappellent que tu n'es pas esclave, sauf d'Allah. Walillahil hamd. Et à Allah appartient toute louange, même dans l'épreuve, même dans la pénombre. Parce que l'éloge d'Allah ne dépend pas de ce que tu traverses, elle dépend de qui il est. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Et quelle gratitude est plus grande que de dire Allahu Akbar quand tu n'as plus rien, sauf la certitude qu'il est Allah. Ces mots ne sont pas des décorations, ils sont des élévations, des escaliers vers le trône. Chaque fois que tu les prononces avec sincérité, tu quittes un peu le sol. Alors quand tu dis Allahu Akbar, La ilaha illallah, walillahil hamd, tu n'es plus dans ce monde, tu es déjà en route vers l'autre. 5. Une question que l'ange posera un jour. Ferme les yeux un instant. Imagine, le sol est devenu ta couverture, le ciel n'est plus visible, tu es seul, face à l'éternité. Et une voix, douce mais irrésistible, te parvient. Qu'as-tu fait lorsque Allah t'appelait à le glorifier dans les jours les plus sacrés? Pas de bruit, pas d'échappatoire, juste une vérité qui se révèle, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, te souviens-tu? Les jours de Dhul Hijjah, les heures où le ciel s'ouvrait, où les anges se penchaient, où le nom d'Allah était suspendu dans l'air, attendant simplement d'être prononcé par tes lèvres. Mais toi, que faisais-tu? Ton cœur battait-il pour son nom?
ou était-il trop occupé à battre pour ce monde? La question n'est pas pour te faire peur, elle est là pour t'éveiller, car le takbir n'était pas une obligation, c'était une invitation, une opportunité de dire à Allah « Je t'ai entendu et j'ai répondu ». Même dans ma faiblesse, même dans mes distractions, je suis revenu à toi. Le Coran nous rappelle avec insistance « Ô vous qui avez cru ». Invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le à l'aube et au crépuscule. Sourate Al-Ahzab, 33-41 à 42. Et maintenant, imagine encore, la tombe n'est plus noire, elle est illuminée. Pourquoi? Parce que tu y as déposé des takbirs, des mots qui ont traversé la vie pour te précéder dans l'au-delà. Allahu Akbar, le plus grand des noms, gravé non pas sur ta pierre tombale, mais sur ton âme. Alors aujourd'hui, pendant que tu vis encore, pendant que tu respires encore, réponds à l'appel avant qu'il ne soit trop tard. Une dernière histoire. Il y a des visages que l'on n'oublie jamais, non pas à cause de leur beauté, mais à cause de la lumière qu'ils portent. Dans un petit village oublié par les cartes, vivait un vieil homme. Son dos était courbé, mais son regard portait l'infini, et ses lèvres, toujours en mouvement. Allahu Akbar, encore et encore, comme un souffle qui n'appartenait qu'à lui. Les gens passaient, l'observaient, intrigués. Un jour, un jeune s'approcha et lui demanda, presque en riant, « Pourquoi dis-tu cela tout le temps? Ce n'est pas trop ?» Le vieil homme sourit. Son regard s'attarda sur le ciel, puis revint doucement vers le garçon. Et il dit, « Chaque fois que je dis « Allahu Akbar », je rappelle à mon cœur qu'aucune douleur, aucun échec, aucune perte n'est plus grand qu'Allah, et mon cœur revient à la paix. Ce n'était pas de la répétition, c'était un refuge, un abri pour un cœur fatigué mais pas brisé, un cœur qui avait appris que le monde frappe, mais qu'Allah relève. Dans ces mots, le vieillard ne cherchait pas à impressionner ni à prouver. Il cherchait simplement à rester connecté, à ne pas se perdre, à survivre. Spirituellement. Car parfois, ce n'est pas le corps qu'on cherche à sauver, c'est l'âme. Le Coran dit avec une tendresse infinie, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Le takbir, pour lui, ce n'était pas un acte, c'était un refuge, et peut-être qu'un jour, ce garçon devenu homme répétera lui aussi ces mots dans la solitude. Non pas pour les comprendre, mais pour s'y reposer, Allahu Akbar, pas pour faire du bruit, mais pour retrouver la paix. Et toi? Qu'attends-tu pour répondre à l'appel? Et toi? Qu'attends-tu? Un signe dans le ciel? Un rappel crié dans une mosquée? Une douleur pour enfin te réveiller? Non, tu l'as déjà, il est là. Dans ces jours bénis, dans ce souffle que tu es encore capable de prendre, dans ce cœur qui bat, et qui peut encore proclamer. Le takbir, ce n'est pas juste un dhikr, c'est une déclaration d'amour, un cri doux mais ferme. Je ne t'oublie pas, ya Allah. Même quand le monde m'épuise, même quand mon âme s'alourdit, je me souviens que tu es plus grand que tout, Allahu Akbar. Ce sont des mots qu'on ne répète pas pour les autres, on les répète pour ne pas s'oublier soi-même, car l'oubli d'Allah, c'est l'oubli de soi. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a donc fait oublier leurs propres âmes. Ce sont eux les pervers. Sourate Al-Hashr, 59-19. Alors élève ta voix. Ne laisse pas le silence s'installer là où le souvenir d'Allah devrait habiter. Marche, visse, respire avec ce mot. Allahu Akbar, fais de ton foyer un lieu d'écho céleste. Fais de ton cœur une forteresse contre l'insouciance. Fais de chaque jour de Dhul Hijjah un jour de réponse. Car Allah t'a invité. Il t'a ouvert les cieux. Il t'a donné un cadeau que le monde ne voit pas, mais que ton âme reconnaît. Le pouvoir de l'évoquer. Alors, toi, qu'attends-tu pour répondre à l'appel? Abonne-toi si cette lumière a touché ton cœur. Et partage cette vidéo. Peut-être que par ton geste, une autre âme se lèvera pour dire « Allahu Akbar wa assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ».